Vous savez ce qui est vraiment bizarre en Corée? Imaginez, vous travaillez avec quelqu'un depuis 6 mois. Vous déjeunez ensemble tous les jours, vous partagez le même bureau, vous connaissez son prénom, Minjun, mais vous ne l'avez jamais appelé Minjun, par une seule fois. Vous l'appelez Timjangnim, chef d'équipe. Et lui, il ne vous appelle pas par votre prénom non plus. En France, après 6 mois, vous seriez au prénom depuis longtemps, peut-être même depuis la première semaine. En Corée, vous pourriez travailler avec quelqu'un pendant 10 ans et ne jamais prononcer son prénom. 10 ans. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous allez regarder vos dramas complètement différemment. Alors, de quoi on parle exactement? En coréen, il y a un mot pour ça, hoching. Et hoching, c'est tout simplement la façon dont vous appelez quelqu'un, le terme que vous utilisez pour vous adresser à lui. Et en Corée, ce terme d'adresse dit tout. Il dit votre position par rapport à la personne, il dit si vous êtes proche ou non, il dit si vous la respectez ou pas. Tout ça dans un seul mot. Maintenant, voilà quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi les Coréens sont aussi obsédés par l'âge. Vous vous souvenez de la vidéo sur l'âge? On avait vu que les Coréens veulent absolument savoir si vous êtes plus vieux ou plus jeune dès la première minute. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est parce que, sans connaître votre âge, ils ne savent pas comment vous appeler. Impossible de savoir si c'est Oppa, ou Hyang, ou Onni, ou Nuna. L'âge et le hoching sont complètement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et maintenant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant que je vais vous montrer. Dans les dramas et dans la vraie vie, il existe un moment très particulier qu'on appelle hoching 정리. hoching 정리, et littéralement, ça veut dire régler le terme d'adresse. Décider ensemble comment on va s'appeler. Ce moment-là, c'est un grand moment parce que ça marque un vrai changement dans la relation. Quelque chose de nouveau qui commence. L'exemple classique dans les dramas. Une femme qui appelle un homme 실장님 depuis des mois et puis un soir il lui dit « Tu peux m'appeler Oppa ». Ce passage de 실장님 à Oppa, ce n'est pas juste un changement de mot. C'est une promotion romantique. Tout le monde dans la pièce comprend ce qui vient de se passer. Et vous aussi maintenant. Il y a le cas inverse, celui qui fait beaucoup rire en Corée. Quelqu'un a menti sur son âge. Il a dit qu'il avait 30 ans alors qu'il en a 35. La vérité éclate. Et là, hoching 정리 d'urgence. Tout doit être recalibré. La relation entière doit être repositionnée. Et ça peut être très gênant pour tout le monde. Donc retenez bien hoching 정리. La prochaine fois que vous l'entendez dans un drama, vous savez que quelque chose d'important est en train de changer. Donc au travail en Corée, personne n'utilise le prénom, vraiment personne. Même votre meilleur ami au bureau vous l'appelle par son titre. Toujours, c'est comme ça. Alors voilà les titres les plus courants que vous allez entendre dans les dramas de bureau. 대표님, c'est le PDG, c'est le chef, c'est le grand patron, le boss des boss. 실장님, c'est le directeur de département. 팀장님, c'est le chef d'équipe. 과장님, c'est le responsable. 대리님, c'est l'adjoint. Et ce petit mot à la fin de chaque titre, 님. C'est ça qui fait toute la différence. Sans 님, ça sonne brusque et irrespectueux. Avec 님, ça sonne plus respectueux et poli. Aussi simple que ça. Et vous savez qui a aussi droit à son 님 maintenant? Le stagiaire. Oui, même le stagiaire. intern님. Parce qu'en Corée, tout le monde mérite du respect. Même celui qui fait les cafés. Maintenant, certaines entreprises coréennes modernes ont décidé de changer les choses. Elles interdisent les titres pour enlever cette tension hiérarchique. Et là, deux choses peuvent arriver. Soit on utilise le prénom avec 님,
Donc ça donne Minjunim par exemple, soit on adopte un surnom américain. Et là ça donne Purenkunim, Franck avec Nim à la fin. Et oui, ça existe vraiment dans les startups et les grandes entreprises internationales à Séoul. C'est un mélange assez drôle à entendre la première fois, je vous assure. Et si vous êtes étranger, votre prénom seul est souvent accepté. Les Coréens comprennent que vous ne connaissez pas forcément toutes ces règles et ils vont faire l'effort de s'adapter à vous. Bon, et voilà la situation qui rend les Français complètement fous. Vous êtes dans une réunion, 5 personnes autour de la table. 2 d'entre elles ont exactement le même titre. Vous dites Tim Jang-nim. Et les 2 se retournent en même temps. Chaos total. Et les Coréens trouvent ça parfaitement normal. Bienvenue en Corée. Maintenant, la partie vraiment absurde, celle que les fans de drama vont immédiatement reconnaître. En Corée, dans beaucoup de couples, les partenaires continuent à s'appeler par leur titre professionnel, même quand ils sont en couple, même quand ils sont amoureux. Vous avez bien lu, vous vous êtes embrassés. Vous sortez ensemble depuis 3 mois et vous l'appelez encore Taepyeonim. Pas chéri, pas mon amour. Taepyeonim. Ça paraît froid, non? Ça paraît vraiment distant. Mais dans les dramas coréens, cette scène est souvent la plus romantique, chargée de toute la série. Parce que le moment où l'un des 2 ose enfin prononcer le nom de l'autre, ce moment-là, c'est une vraie déclaration. Ça veut dire « je te vois vraiment ». Pas comme un titre, pas comme une fonction, je te vois toi. Et dans le drama, ce moment arrive toujours à un tournant majeur, un aveu, une réconciliation, un moment où les 2 personnages franchissent une ligne qu'ils ne peuvent plus refranchir. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai dit que le prénom coréen, ce n'est pas un point de départ, c'est une destination. Et ça prend parfois des années d'y arriver. Et maintenant, la deuxième catégorie. Et celle-là aussi va vous surprendre. En Corée, il y a des termes qui viennent de la famille. Grand frère, grand sœur, mais qu'on utilise entre des personnes qui ne sont pas du tout de la même famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout en Corée. Alors, il y a 4 mots principaux. Oppa, c'est ce qu'une femme dit à un homme plus âgé qu'elle. Littéralement, ça veut dire grand frère. Mais en vrai, ce que ça dit, c'est « je me sens en sécurité avec toi. Je te fais confiance, je t'autorise à prendre soin de moi. » Onni, c'est ce qu'une femme dit à une femme plus âgée, grand sœur, mais aussi meilleure amie, collègue qu'on adore, femme qu'on admire profondément. Hyung, c'est ce qu'un homme dit à un homme plus âgé, grand frère, ami très proche, quelqu'un qu'on respecte dans sa vie. Nuna, c'est ce qu'un homme dit à une femme plus âgée. Grande sœur, et dans les dramas, ça devient souvent une relation romantique très intense. Et voilà ce que ces mots font vraiment. Quand vous appelez quelqu'un Oppa ou Hyung, vous ne dites pas « tu es mon frère biologique ». Vous dites « je t'accepte dans ma vie, tu fais partie de mon cercle, tu comptes pour moi ». C'est exactement pour ça que dans les dramas, le premier Oppa prononcé par la femme envers l'homme qu'elle aime. C'est toujours un moment électrique. Les fans le savent, ils l'attendent. Et quand ça arrive, tout le monde crie devant son écran. Et maintenant, vous savez exactement pourquoi. Alors, la vraie question, quand est-ce qu'on utilise le prénom en Corée? Avec la famille proche, évidemment, ça c'est clair. Avec les amis vraiment proches aussi, ceux de l'école, du lycée, de la fac, ces amitiés qui ont traversé les années et qui ont survécu à tout. Là, le prénom, c'est naturel et normal. Et avec les personnes que vous avez vraiment acceptées dans votre vie. Pas juste un collègue sympa, pas juste une connaissance agréable. Quelqu'un que vous considérez comme vraiment proche. Là, vous pouvez l'appeler par son prénom. Et lui, en échange, parce qu'il est souvent plus jeune, il va vous appeler Hyung ou Oppa, ou Nuna, selon le cas. C'est l'équilibre naturel de cette relation-là. Et si vous êtes étranger, que vous débarquez en Corée, en appelant tout le monde par son prénom dès le premier jour, ça va choquer les gens.
Pas parce que c'est une insulte, mais parce que ça ignore toute cette structure sociale qu'on vient de voir ensemble. Les gens vont se sentir un peu déstabilisés, un peu mal à l'aise. Ils ne sauront pas trop comment réagir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites l'effort de comprendre tout ça et d'utiliser les bons termes, les Coréens vont vraiment l'apprécier. C'est un signe de respect profond pour leur culture. Bon alors, on fait un récap de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Le hoching, c'est la façon dont vous appelez quelqu'un en Corée. Et ça dit tout sur votre relation. L'âge et le hoching sont complètement liés. Sans l'un, impossible d'avoir l'autre. Le hoching 정리, ce moment où on décide ensemble comment s'appeler, c'est un vrai tournant dans toute relation, romantique ou non. Au travail, on utilise les titres 대표님, 팀장님, 실장님, et même le stagiaire a son 님, intern님. Personne n'est laissé de côté. Dans certaines entreprises modernes, on utilise le prénom avec 님 ou un surnom américain avec 님, 프랭크님. Ça existe vraiment et c'est assez amusant à entendre. Et si vous êtes étranger, votre prénom seul est généralement accepté. Dans la romance, parfois encore les titres, parce que le prénom c'est une destination. Et y arriver, c'est un moment énorme. Entre amis proches, on utilise oppa, 언니, 형, 누나. Ce ne sont pas des membres de la famille, mais on les traite comme tels. Et ça, c'est quelque chose de vraiment beau dans la culture coréenne. Et le prénom, on le garde pour les personnes qu'on a vraiment acceptées dans sa vie. Les amis de longue date, les gens qui comptent vraiment. La prochaine fois que vous regardez un drama et qu'un personnage prononce le prénom de l'autre, faites bien attention à la réaction, parce que maintenant vous savez exactement ce que ce moment veut dire. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un moment de hoching 정리 dans un drama qui vous a particulièrement marqué? Je suis vraiment curieux de lire vos réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la Corée Fastoche. À bientôt.